Bonjour mes chers amis, bien écoutez, voilà, je vous parle du Sud où je suis depuis quelque temps. Alors, cette newsletter qui prend une petite forme amusante puisque j'ai décidé de la faire sous forme de vidéo. Un bilan de l'année. Nous arrivons bientôt à Noël et surtout bientôt à la fin de l'année. Alors que s'est-il passé cette année et qu'est-ce que je mets dans ma lettre au Père Noël? Hmm, Tellement de choses. Alors oui, bien sûr, il y a eu la case Petit Crabe qu'on a passé pour moi. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon site, eh bien, vous savez de quoi je parle. Voilà, un passage dont je me serais bien passé, mais qui finalement m'a fait grandir, m'a fait réfléchir sur ma façon de voilà, d'appréhender la vie, de décider ce que j'avais envie de, de transformer aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Alors, pour ceux qui me sont proches, rassurez-vous, je ne change pas tout, j'en garde même beaucoup. Mais pour ce qui est de la vie professionnelle, oui, bien sûr, j'ai décidé de changer beaucoup de choses. D'abord par la force des choses, puisque pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai quitté mon cabinet à Paris au mois d'avril dernier et que je reçois maintenant chez moi à Meudon pour la région parisienne et ici à Velleron dans le sud. Je vais donner une direction différente à mes activités professionnelles dans la mesure où je vais essayer de cibler un petit peu plus les personnes avec qui je vais travailler à partir de l'année prochaine. Entre autres, je vais plus aller vers les femmes enceintes. Voilà, je vais accompagner les femmes enceintes du début de leur grossesse jusqu'à la fin, voire après. Je vais aussi également proposer des ateliers individuels à des femmes qui ont été atteintes par un cancer du sein, donc soit qui vivent la maladie, soit qui sont en rémission, enfin bref, tout ce qui va tourner autour du cancer du sein et de la maladie. Et puis, je vais aussi m'adresser à ces femmes Wonder Woman super actives, mais qui sont stressées justement par leur quotidien et qui ont besoin de se poser. Et puis, bien évidemment, je vais continuer à donner mes formations en olfactothérapie, faire découvrir les huiles essentielles et tout l'aspect psycho-émotionnel donc, qui est le leur. Tout ça, ça va faire euh, plusieurs sujets pour l'année prochaine d'ateliers. À partir du mois de mai, voilà, entre mai et juin, et puis après septembre et octobre, je mets en place aussi un atelier de 3 jours ici dans le sud, dans ma maison, où je vais organiser un atelier d'essence, une rencontre vers soi pour se faire du bien. Voilà, donc vous aurez toutes les informations sur mon site, bien évidemment. Voilà tout ce qui est un petit peu nouveau, dont j'ai commencé déjà un petit peu à parler sur le site, mais que je vous confirme ici. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir souhaiter cette année au Père Noël? Alors, avant toute chose, ça paraît peut-être un petit peu banal, mais j'ai envie de dire une santé parfaite. Et croyez-moi, j'y œuvre à chaque seconde, chaque jour un peu plus. J'ai surtout aussi envie, bien sûr, d'accompagner des personnes qui ont vécu différentes difficultés dans les domaines que j'ai cités auparavant. Alors rassurez-vous, pour ceux que je suis en ce moment, je ne vous lâche pas, bien évidemment, je continue avec vous, mais voilà, ça c'est quelque chose que je vais mettre en place pour non pas me limiter, mais essayer d'être le plus efficace possible avec des personnes
qu'il me semble j'accompagnerai aussi mieux, peut-être parce que justement je vais avoir certains atouts dans ces domaines, étant maman moi-même, ayant été touchée par la maladie, ayant été une femme aussi, et l'étant toujours d'ailleurs, active, et auparavant peut-être avec justement aussi ces difficultés que certaines peuvent rencontrer aujourd'hui. Alors voilà, donc mon premier souhait c'est donc cette santé parfaite. Ensuite, c'est d'être entourée bien sûr des gens que j'aime et de leur donner tout ce que je peux leur apporter, leur offrir, me délecter chaque jour un peu plus de toute la beauté que la nature environnante m'apporte. Ça, c'est important. De mettre de plus en plus en avant cette part de conscience qui est la mienne et de l'être de plus en plus. Donc de travailler, non, c'est même pas le mot, d'être active dans ce sens-là. Voilà, de me laisser porter par cette énergie. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal, non? Vous croyez pas? Et vous? Qu'est-ce que j'ai envie de vous souhaiter? Bien, j'ai envie de vous souhaiter d'abord de très belles fêtes, de très douces fêtes. À vous aussi, une santé parfaite, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et peu importe, j'ai envie de dire, la valeur de vos cadeaux cette année, à partir du moment où ils seront remplis de tout l'amour qui est le vôtre, que ce soit un pot de confiture, que ce soit un dessin, peu importe, du moment que ça vient de vous et surtout de votre cœur. Je crois que c'est le plus important. Tout ce qui est donné avec le cœur a une valeur inestimable, et ça, je pense que nous pouvons tous le comprendre. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai envie de vous souhaiter cette année. Donc cette année va se terminer d'ici 2 semaines, 2, 3 semaines. Voilà, nous nous retrouverons peut-être un petit peu avant pour faire des vœux pour cette nouvelle année aussi. Hein. Donc là, déjà terminer l'année avec ceci. Moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve très bientôt avec plein de jolies choses, plein de jolis ateliers, et puis avec, je dirais, mon dynamisme et toute la joie que j'ai de vous retrouver à chaque fois. Merci, très belle fête, très joyeux Noël et à très bientôt.